party. Look who I met! Yeah, she came from Portugal to pull up here. I came from New York to pull up here. Yeah, So we're both traveling like bad bitches. Oh, I'm sorry, baddies. Like Baddies. Baddies lift heavy. Exactly. We love it. Oh my god, and she was so cute. Look how tall I am compared to her. Oh my god, she's such a cutie. Thank you. Bye, guys. Hey, guys. Hey vlog, Hey. taking over. Yeah, exactly. We're here in Annalise. We did a heat class today together. Exactly. She was killing it, okay? Thank you so much for coming and for killing it too. Of course. Thank you so much for your content. I love it. Thank you. I appreciate it, my love. Hey, oh, where's the camera? Right. Yeah, and you're like, hello, in it. Does it go down? Yeah. Oh yeah. Hey guys, we are at the Gymshark event. This is the last day. Look at the outfit. Look at the outfit. Yeah, it's giving. It's giving. It's giving. It is amazing. I met some amazing people who are great. Like me. Like you. Exactly. Okay, we love it. Just look. Look at her slaying. Yes. Give it to the. Hey, mate, serving. Serving. Salut le vlog. Hello. On est avec Julie. Coucou. On est avec les jumelles à Londres. On est Charlie. Et ouais, et là on a les meilleurs tenues. Match en plus, nous tous en mode match, en mode adapte, ça va les C'est ça. match. Et on est hyper fort. It's strong, it's family. That a lot of people think like, girl, that we would love, like, we would fight to be able to qualify for World Games. Look, we look fine. So we're going for dinner. Okay, it looks so beautiful. Hello, my dates. Look at this delicious cake. We don't even know where to look. Hey London, hey, bon, coucou, on est actuellement ici à Londres aujourd'hui. On est dans mon petit café préféré. Fun story, c'est un café que je suis venue la première fois que j'habitais à Londres, déjà il y a 2 ans. J'étais venue toute seule et c'est dans ce café-là que j'ai appris que être toute seule, c'était la meilleure chose de ma vie. J'étais venue, je m'étais posée, j'avais pris un petit chai latte parce que j'aime bien les chai latte parce que là on rentre sur la période un peu automne. Du coup j'en suis sûre que c'était un petit chai latte aussi. Et j'avais lu ce livre How to Win Friends and Influence People. C'est marrant parce que 2 ans après, me voilà complètement différente, complètement changée. Mais toujours dans le but d'un solo date. Pour moi c'était hyper important de venir à Londres et de venir à Mayfair parce que Mayfair, ça reste quand même ma partie préférée de Londres. Enfin, il y en a plein, mais ça reste quand même ma partie préférée de Londres quand j'ai envie de faire un solo date. Et ce petit café, il est super sympa parce qu'il y a une galerie d'art juste au sous-sol, en fait. Et c'était super sympa quand j'étais venue. J'étais toute seule dans mes pensées. J'apprenais à lutter contre la solitude parce qu'il y a 2 ans, j'avais ce sentiment d'avoir peur d'être toute seule. Vous savez, quand vous devez faire face à la solitude et que c'est extrêmement compliqué, j'apprenais à me divertir toute seule, à passer du temps par moi-même, à réfléchir par moi-même, à aimer ma propre compagnie. J'avais quand même 20 ans, donc j'apprenais et je pense que chaque chapitre de ta vie, tu apprends des nouvelles leçons.
Et tout arrive pour une raison. En tant qu'être humain, en tant que jeune femme, je trouve que c'est super important de se remettre tout en question, de revoir tout ce qu'on a déjà fait dans le passé, tout ce qu'on peut améliorer dans le futur. Peut-être qu'il y a des choses au fond de toi pour lesquelles you're still struggling with, and it's really important for you to work on those things, okay? C'est super important de vouloir t'améliorer et de devenir une meilleure version de toi-même chaque jour. Et c'est pour ça que je vous conseille énormément de faire des solo dates. Ça te permet vraiment d'être par toi-même et de réfléchir à des choses que tu n'avais pas l'occasion de réfléchir. Parce qu'en fait, on est tellement dans un monde où on passe la vie à travailler, on passe la vie à droite et à gauche, on a tellement d'informations H24 dans notre tête qu'on n'a pas ce temps de se poser tout seul, de réfléchir avec toutes tes idées. Tu serais incroyable de voir à quel point tu réfléchis mieux quand tu es toute seule. Tu as moins d'informations autour de toi, tu es dans ta bulle, tu réfléchis à ce que toi tu veux vraiment et pas ce que les autres ils attendent de toi, mais ce que toi tu veux vraiment. Parce que oui, tout le monde attend quelque chose de nous. Tes parents attendent quelque chose de toi, tes amis attendent quelque chose de toi, ton copain, ton entourage. Tout le monde attend quelque chose de toi, mais qu'est-ce que toi tu veux vraiment au fond de toi ? C'est ça la question et c'est super important. Voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, parce qu'on est là à London et on fait un petit solo date aujourd'hui, un petit solo date créative. Et je me suis dit bon, pourquoi pas faire une petite vidéo YouTube, un petit vlog pour en parler de tout ce que j'ai pu apprendre cette année et surtout tout ce que j'ai appris à Londres. Donc installe-toi, prends peut-être toi aussi un petit café et let's go, let's talk bestie, ok? Let's talk entre nous, ok? Bon, du coup, comme tu sais, et si tu me suis sur Instagram, tu vois que je suis venue à Londres. Bon, de base, j'étais censée juste rester 5 jours. Ça fait 1 semaine et demie que je suis là. Je ne perds jamais, j'ai l'impression. Je me plains, mais je suis très contente d'y être aussi. Si tu as vu mes stories, tu as vu que je suis allée au Gymshark Event. En fait, j'étais venue à Londres que pour le Gymshark et pour voir mes amis, parce que ça faisait longtemps, ça faisait depuis décembre que je n'étais pas venue. Je me suis dit, ok, bon, ça fait longtemps que je suis pas allée à Londres, let's go, je vais prendre mes vols, je vais aller au Gymshark Event, je vais voir mes amis, je vais faire un peu de contenu et après je repars. Oh my god, ça m'a trop ouvert les yeux sur plein de choses. C'était vraiment super incroyable. Vraiment, je n'ai pas de partenariat avec Gymshark, mais franchement, félicitations à eux parce qu'ils ont trop géré l'événement. Je pense que chacun a ressenti l'événement d'une façon différente parce qu'on n'a pas les mêmes coups, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même manière de voir les choses. Voilà, moi j'étais vraiment y aller pour certaines raisons, pour m'amuser, pour rencontrer les athlètes, pour pouvoir discuter. Et franchement, ils ont mis le budget là-dedans, je vais pas vous mentir, ils ont vraiment géré ça, un truc de fou. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir assister à des conférences, de pouvoir parler avec les athlètes. Et je pense que c'est ça qui m'a complètement réveillée et qui m'a complètement switché mon mindset. Je pense que je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait un problème jusqu'à ce que j'écoute cette conférence. La conférence de Cranen. Ok, Cranen, amazing. She has my soul, ok? Il y avait plusieurs conférences. C'est une conférence de Cranen sur la santé mentale. Et en fait, elle parlait de tout ce qu'elle avait vécu, comment est-ce qu'elle avait subi, de comment surpasser certaines étapes. Et franchement, c'était super intéressant de voir que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est vrai, ok, mais au fond, on croit toujours que tous les influenceurs, ils sont parfaits, que tout est beau, tout est rose. Mais au fond, ce n'est pas le cas. Parce qu'on est humain. Et elle avait dit que au début, elle essayait de tout cacher, qu'elle n'était pas naturelle, qu'elle n'était pas elle-même. Et que petit à petit, elle a commencé à se délivrer à sa communauté, à être vraiment elle-même dans son contenu. Et comment est-ce qu'elle ouvrait vraiment son cœur à tout son contenu, à sa communauté. Et je trouvais ça tellement beau que je me suis réalisée que cette année, j'avais tellement vécu des choses tellement compliquées. C'était une année tellement vraiment hyper dure. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu une année aussi compliquée que je m'étais complètement perdue. Si tu as vu le vlog que j'ai fait à Paris, il faut vraiment que tu ailles le voir parce que ça, c'est un peu une mini-série. Okay? Paris, c'était l'épisode 1, là c'est l'épisode 2.
Et l'épisode 3, bientôt, t'inquiète. J'ai tellement vécu des choses hyper compliquées, tellement d'étapes hyper dures que après le Gymshark Event, je pouvais pas rentrer chez moi comme ça. Je me suis dit, ok, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin d'être créative, j'ai besoin de m'échapper un petit peu dans mes pensées, j'ai besoin d'être plus créative et d'avoir des nouvelles idées, j'ai besoin d'être toute seule, j'ai besoin de me dire, ok, qu'est-ce que je vais faire pour la suite? Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, je n'ai pas pris mon vol de retour. Voilà. Et je suis restée quelques jours de plus. Et du coup, l'autre jour, je rigole parce que je suis un peu nerveuse. J'ai vraiment envie d'ouvrir mon cœur et c'est pour ça le but de ce vlog, c'est vraiment d'être complètement transparente et de vous dire que, moi aussi, parfois, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Moi aussi, parfois, j'ai pas envie de bouger de mon lit toute la journée. Et c'est ok. Je vais être honnête avec vous. Le jour où j'ai réalisé tout ça, c'était cette semaine-là. J'étais partie pour un shooting, faire des photos pour une marque. Et vous savez, je suis quelqu'un qui a très confiance en elle. J'ai toujours confiance en moi, je sais ce que je vaux. J'aime bien prendre des photos, donc c'est mon élément en fait. Je savais que j'allais gérer. Mais au shooting, j'étais hyper mal. Mais genre hyper mal. J'étais mal dans ma peau, j'avais pas confiance en moi. Et au shooting, j'avais pas confiance en moi. Je me sentais mal, je faisais que me comparer. Je faisais que me dire, mais... En fait, je faisais quelque chose que j'aimais, mais je me disais, quand est-ce que je me suis perdue autant? Et c'est là que, quand j'étais au shooting photo, j'étais même pas concentrée en plus. J'étais là en mode, mais cette année, j'ai fait tellement d'erreurs que je m'en voulais moi-même. En fait, au fond, je m'en voulais à moi d'avoir fait toutes ces erreurs. Et je me disais, mais c'est pas possible. Je suis partie du shooting, le shooting il s'est fini. Et j'avais des choses à faire, du contenu à tourner, mais je n'arrivais pas. J'étais tellement triste au fond de moi, j'étais tellement perdue. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Que je me suis dit, bon go marcher, go marcher dans la ville, go être toute seule, j'ai besoin d'être toute seule, j'ai besoin d'être par moi-même dans mes pensées, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin que personne me parle. J'ai pas besoin de conseils de personne, j'ai besoin d'être par moi-même pour réfléchir. Et pendant que je marchais, j'ai réfléchi à tout ce que j'avais fait cette année et à toutes les erreurs que j'ai faites et à mon futur, à tout ce que je voulais accomplir mais que je n'ai pas accompli, à toutes les résolutions que je voulais mettre en place cette année mais que je n'ai pas fait, tout le retard que j'ai eu, toutes les choses. Pour être honnête avec vous, cette année a été très compliquée pour moi. J'ai vécu des choses que je pensais pas que Maria allait un jour vivre. Vous voyez, la première fois que je suis venue à Londres, c'était déjà il y a 2 ans, donc avril 2023. Oh my God. J'avais 20 ans, je venais d'arriver dans la ville. Pour moi, c'était incroyable. Pour moi, la ville a été remplie d'opportunités. Pour moi, je faisais tellement de choses que tout me semblait, tout est beau, tout était rose. J'avais tellement d'opportunités, j'allais tellement à des événements. C'était incroyable, je sortais tout le temps, je rencontrais du monde, je connais tellement de gens ici que c'est grâce à la Maria d'il y a 2 ans qui avait peur de rien, mais vraiment peur de rien. J'affrontais le monde. C'est là que la Maria d'aujourd'hui, elle s'est construite. La Maria qui a plein de rêves en tête. Les opportunités étaient tellement que je vivais, je savais que j'avais peu de temps parce que j'étais restée que 6 mois, j'avais 6 mois pour tout déchirer, pour être la meilleure version de moi-même. Du coup, je suis allée à fond et j'étais vivante. Je souriais à la vie, je sortais vraiment tout le temps, mais pas sortir en mode boîte, soirée, etc. Vraiment pour travailler sur la personne que je voulais devenir dans le futur. Cette Maria-là a fait la Maria que je suis actuellement aujourd'hui. Et le point qui m'a rendue vraiment triste, c'est que je me suis réalisée que être rentrée en France m'a complètement dégradée. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça. Donc je vous donne mon point de vue. Et sur le moment, j'étais triste parce que je me suis dit, mais je me suis complètement laissée aller en France. Je me suis complètement perdue, oubliée, délaissée. Et ça m'attristait parce que je me suis dit, mais à quel point je m'étais laissée aller. Je me suis dit, mais depuis quand est-ce que j'ai laissé mon énergie féminine partir, ma créativité partir, mes rêves en tête partir? Pourquoi est-ce que je m'étais laissée autant aller? Et ça me rendait triste parce que je me suis dit, mais je mérite tellement mieux. Je mérite quelque chose d'incroyable. Je mérite pas
de m'oublier. Et ça m'attristait. Et je pensais l'année dernière que repartir à Londres, que j'allais reprendre mon énergie, que j'allais reprendre la personne que j'étais, reprendre ma créativité. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que je ne pouvais pas être créative au fond de moi. Je ne pouvais pas reprendre cette énergie s'il y avait quelque chose qui était brisé à l'intérieur de moi. Je ne m'étais pas rendu compte. C'est pour ça que quand je suis revenue en septembre dernier, à Londres et qu'après je suis repartie quelques mois plus tard, c'est juste que ça n'allait plus dans ma vie, ça n'allait plus dans ma tête, ça n'allait plus dans mon cœur, ça n'allait plus à l'intérieur de moi. Ma santé mentale, elle s'était complètement dégradée et je n'avais rien fait. Et je pensais tellement que Londres allait être la solution. Et quand je me suis rendu compte que du coup ce n'était pas le cas, ça m'a attristée. Je suis rentrée en France, les choses ne se sont pas passées comme je voulais, ça a été hyper compliqué. Le fait de m'être lancée à mon compte, ça a été vraiment hyper dur. Je pense qu'il y avait eu un peu cette hype à un moment de se lancer à son compte, d'être entrepreneur, c'est facile, tu vis comme tu veux, tu as des vacances quand tu veux, tu travailles comme tu veux. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est pas du tout comme on veut. C'est hyper dur et être entrepreneur, il faut vraiment avoir le mental parce que pendant quelques mois, tu peux ne pas toucher d'argent. Tu peux être à zéro, mais tu sais que tu crois tellement à fond dans ton projet que tu continues. Mais ce n'est pas tout beau et tout rose. Il faut arrêter de voir tout le monde qui dit « Ah, regarde ce que j'ai gagné en un mois grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'e-commerce, grâce au dropshipping, etc. » Ok, certes. Peut-être ces gens-là, mais ça leur a pris du temps. Tu penses qu'au début aussi, ils faisaient ces sommes-là? Non. Il ne faut vraiment pas que tu te compares à ces personnes-là parce que chacun a son chemin. Et encore une fois, je disais, il y avait vraiment eu cette hype autour de devenir entrepreneur. Mais quand j'ai réalisé moi-même et que je me suis lancée et que j'ai vu que c'était hyper dur, ça a été vraiment très, très, très dur. Et ça a encore mis plus de pression sur moi et plus dégradé ma santé mentale. Malheureusement, ça a été dur. Je n'avais pas réussi à tout gérer en même temps. J'ai dû aller chez mon frère parce que j'avais besoin d'aide, parce que je n'arrivais plus à tout gérer en même temps, parce que je croyais tellement fort en mes projets. Je me sentais mal, je me sentais nulle. Au fond de moi, je me disais, mais Maria, tu aurais dû déjà réussir depuis longtemps. Pourquoi est-ce que tu es encore là? Alors que ça faisait pas beaucoup de mois que je m'étais lancée. J'ai dû aller chez mon frère, j'ai demandé de l'aide à mon frère. Je lui ai dit, écoute, est-ce qu'il y a moyen que tu m'héberges parce que j'arrive plus à gérer avec toutes les factures, tout ce qu'il y avait à payer. C'était ingérable, c'était impossible à gérer, de se lancer à son compte. Parfois tu touches ça, parfois tu touches ça, parfois tu touches ça. C'est tellement instable que j'ai dû demander de l'aide à mon frère et je me sentais mal de dépendre de quelqu'un parce que toute ma vie on m'a tellement mis en tête, non, il faut que tu sois indépendante, il faut que tu dépendes de personne, jamais il faut que tu dépendes d'un homme. On m'a mis tellement ça en tête, mes parents m'ont tellement mis ça en tête que pour moi c'était grave de demander de l'aide. Je pensais qu'au début ça allait être pour 1 mois ou 2 et à la fin je suis restée pendant 6 mois. C'est jamais comme on veut et le fait que là je suis actuellement à Londres, mais je vais pas vous mentir, petit secret, comme ça vous le saurez, je vais rentrer chez moi au Portugal chez mes parents parce que mes parents habitent au Portugal. Le fait de rentrer chez moi au Portugal pendant quelques mois, au début j'étais là mais je me sens nulle. Je me sens affreuse. J'ai 22 ans. Je suis partie de mes parents à mes 18 ans. Et là, je retourne chez eux. Je me sentais comme une grosse merde, en vrai. Je me sentais comme une merde. Je me suis dit, mais Maria, à tes 22 ans, ça fait 4 ans que tu es partie. Tu aurais dû être stable, tu aurais dû être indépendante, tu aurais dû être bien, voilà, dans une situation stable et d'avoir un loyer, d'avoir quelque chose de normal. Tu es tout le temps à droite et à gauche. Ce n'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose pour améliorer tout ça. Et je me sentais tellement horrible de te dire je retourne chez mes parents alors qu'au fond c'est pas grave. Il y a plein de gens de mon âge qui sont jamais partis de chez leurs parents et qui sont toujours chez leurs parents et amen, si c'est votre cas, s'il vous plaît, ne partez pas tant que vous n'êtes pas stable financièrement, ok, et restez, ne faites pas cette connerie. Et je me dis, même si j'aurais 28 ans, c'est quoi le problème de retourner chez ses parents? C'est mes parents, je le sais.
Mes parents, ils savent qu'ils ont une fille qui est complètement folle, qui est libre d'esprit, qui passe la vie à voyager à droite et à gauche, qui vit en fait. Mais je sais qu'à la fin, si jamais il y a un problème, je sais que leur porte est toujours ouverte. Et c'est pour ça qu'à cette occasion, au début, je voyais et je me disais, non, je sais pas, aller chez mes parents, je sais pas. Ça fait longtemps, ça fait 4 ans que j'ai pas habité avec eux. Je m'étais posé plein de questions, surtout retourner chez mes parents au Portugal. Voilà, c'est différent, c'est un environnement que j'ai pas connu depuis longtemps, vu que je suis partie quand j'étais petite. Je suis partie quand j'avais 9 ans, donc j'y connais plus trop le pays. Je parle toujours la langue, bien sûr. D'ailleurs, je vous ferai plein de vlogs, vous allez voir, ça va être trop bien. Dans le vlog de Paris, je vous l'ai dit que j'avais lutté contre ce sentiment de comparaison à peu près avec mes proches et mon entourage. Et j'ai eu l'occasion de en parler à cette personne-là à qui je me comparais. Et que lui, il m'a dit, mais tu crois, moi, je me compare pas aux autres personnes? D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, car sur lui, tu crois que moi, je me compare pas aux autres? Je passe la vie à me comparer à ceux qui sont plus grands que moi. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais moi, je suis là à me comparer à lui, et lui, il se compare à d'autres. En fait, c'est un petit schéma répétitif, un peu, on tourne en boucle, alors que je lui ai dit tout ce que je pensais sur lui. Je trouve que c'est une personne incroyable. Je trouve qu'il a un futur hyper brillant devant lui. Et j'ai tellement hâte de le suivre par la suite. Et il mérite tellement de bonheur, vraiment. D'ailleurs, il vient de m'envoyer un petit message maintenant. Et que ça m'a fait du bien de parler avec lui. Et c'est vrai que depuis le voyage à Paris, depuis juin, je n'ai plus eu ce sentiment de comparaison. Je ne me suis plus jamais comparée à quelqu'un parce que j'en ai déjà beaucoup sur mon assiette pour me comparer à d'autres personnes. Mais il n'y avait pas eu que ça. Je m'étais posée, je marchais dans la rue, j'ai pris un petit café. Vous savez que j'aime trop les petits cafés. J'ai essayé Blank Street. I never tried Blank Street and I was so happy. Vous savez qu'un petit café, ça peut me rendre tellement heureuse. Genre j'aime tellement. Vous savez qu'à Londres, je ne compte pas les cafés que j'en ai pris, les matchas que j'ai pris. Là, c'était le premier chai latte, mais j'aime tellement après aller courir, prendre un petit matcha, marcher dans la rue, prendre un petit matcha, faire quelque chose, juste boire un truc, ça me rend heureuse. Vraiment, ça me rendait heureuse. Si vous connaissez Londres, vous savez que j'ai bien marché. Je suis partie de Liverpool Street jusqu'à London Eye. Et franchement, c'était tellement joli, c'était tellement beau, c'était tellement apaisant de voir des choses différentes et de penser à sa vie, de se remettre en question et de se dire ok Maria, ok, tu n'es plus la même. Tu n'es plus la Maria d'il y a 2 ans. Ok, tu t'es perdue. Tu n'es plus créative. Tu n'as plus ton énergie comme avant. J'ai compris que certes, je ne peux plus être la même Maria qu'avant. Je suis Maria 2 ans plus tard. Que je me suis perdue, que ça se voyait également dans mon contenu, que je m'étais tellement perdue que je faisais même plus de contenu de qualité. J'ai compris que ok, certes, j'ai dépendu des autres, mais que je suis encore jeune et j'ai plein de choses devant moi. J'ai compris plein de choses. Mais je me suis dit, c'est ok Maria, c'est ok, tu n'es plus la même. Mais c'est normal, on change, on grandit. Moi, je suis persuadée à 100% que quand il y a des étapes qui sont hyper dures dans ta vie, c'est que Dieu te les a envoyées pour que tu en apprennes une leçon. C'est qu'à la fin, tu vas devenir plus fort, tu vas devenir plus humble, tu dois apprendre la patience. Tu te dis à toi-même, ok, je dois être plus patiente, je dois me mettre moins en colère, je dois arrêter de me comparer aux autres. Dieu, il t'envoie toutes ces étapes pour que ça arrive. Sur le moment, tu comprends pas, tu es là en mode, mais pourquoi ça m'arrive maintenant? Mais pourquoi en fait, je comprends pas? Pourquoi est-ce que c'est aussi dur? Pourquoi ça veut pas passer? Pourquoi est-ce que la douleur, elle est encore là? Et quand la douleur, elle passe, c'est là que tu comprends. Et je te promets, il n'y a rien qui dure infiniment. Tout arrive pour une raison. Et tu devais apprendre avec ça. Et certes, je me suis dit, ok, tu n'es plus la même, mais par contre, tu peux reconstruire la version de toi avant, mais encore améliorée. Certes, la Maria d'avant, elle était incroyable à mes yeux, mais j'ai fait énormément d'erreurs aussi. Ce que je me dis, c'est que j'ai appris maintenant avec ces erreurs. Je me suis dit, ok, mais pourquoi pas redevenir la Maria d'avant, mais version améliorée. Parce que oui, vu que j'ai appris avec mes erreurs, je sais ce que je dois faire.
Je sais comment je dois agir et je sais comment me comporter dans le futur à venir. Actuellement, je suis en train de travailler sur plein de choses. Je suis en train de travailler comment est-ce que je dois faire pour devenir la meilleure version de moi-même. Comment est-ce que je peux faire pour devenir cette femme que j'envisage tellement. J'ai cette vision pour moi et j'ai envie que cette vision-là se réalise. Et c'est impossible que ça ne se réalise pas parce que je le sais au fond de moi que ça va se réaliser. Vu que je grandis, que je deviens plus femme, j'ai envie de devenir plus cultivée, plus élégante, plus intelligente, plus mature, correcte avec moi-même. Il y a des choses que je ne tolère vraiment pas du tout, comme le manque de respect par exemple, le fait de ne pas être loyal envers quelqu'un par exemple, la trahison, ça je déteste. Je suis quelqu'un de très respectueuse et très loyale, donc pour moi c'est des choses que je ne tolère pas si ça m'arrive. En fait j'ai envie de devenir cette femme que j'envisage de devenir, cette meilleure version de moi-même. Du coup je regarde juste comment est-ce qu'elle sera et comment est-ce que moi je peux être aussi. On en reparle après. Je te laisse voir Londres, à quel point c'est magnifique. Tu vas kiffer. Tu vas voir Londres de la même manière que moi je le vois. Et après je vais te donner tous mes meilleurs conseils. Je vais te dire comment est-ce que moi je vais faire pour vraiment devenir la meilleure version de moi-même. Hey hey hey! Bon, ça y est, il fait nuit maintenant. On a bien profité de Londres. J'espère que tu as aimé voir la ville dans la même manière que moi je la vois, avec autant de beauté. C'est une ville tellement incroyable. Je suis tellement fan. Et si jamais tu n'es pas encore venu à Londres, je te conseille fortement parce que cette ville est tellement remplie d'opportunités, tellement de belles choses, tellement... Waouh, c'est tellement magnifique et j'espère tellement que tu la verras de la même façon que moi. Sans plus tarder, on va continuer notre discussion. Je vais te donner mes meilleurs conseils pour que toi aussi tu puisses te reprendre en main. Je sais, on est tous partis en vacances. T'es peut-être allé en vacances pendant 3 semaines et là tu reprends les cours, le travail, t'as envie de te reprendre en main parce que t'as trop mangé, t'as trop fait la fête, t'as trop fait plein de choses et t'as bien profité et t'as bien raison. Parce que je vous promets, la pire chose qu'on peut faire, c'est vraiment se perdre nous-mêmes. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que la Maria dans quelques années ferait? Comment est-ce que je peux devenir cette meilleure version que j'envisage de devenir? Comment est-ce que je vais atteindre ces objectifs-là? Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir un cahier. Et dans ce cahier, tout ça, c'est ce que moi j'ai fait, d'accord? Dans ce cahier, tu vas reprendre tout ce que tu as fait cette année, ok? Donc, tu vas te dire, janvier, j'ai fait ça de bien, j'ai fait ça de mal. Février, ça de bien, ça de mal. Mars, avril, mai, juin, jusqu'en septembre. Tu vas revoir tout ton avenir. Tu vas te dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait cette année qui a été de bien? Donc, félicitations à moi. Et qu'est-ce que j'ai fait que un peu de mal? Mais il ne faut pas s'en vouloir. C'est plutôt de regarder là où on a fait des erreurs. Il ne faut pas s'en vouloir. Il faut plutôt le regarder d'une façon où j'ai fait ça comme erreur. Comment est-ce que je peux faire pour ne plus les refaire? Plutôt dans ce sens-là. Une fois que tu as fait ça, l'année dernière, en plus, je t'ai sorti une vidéo sur ça dans mon podcast. Et en plus, en décembre, je t'ai sorti pour les résolutions pour 2025, une vidéo de comment est-ce que tu pouvais mettre en place tous tes objectifs pour le dernier trimestre de l'année. Parce que comme tu sais, il y a 4 trimestres dans l'année et là, on va rentrer sur le dernier. Donc c'est là que tu veux te mettre à fond, à fond, à fond. Parce que t'as bien profité cet été. But let's go back. We need to work. We have work to do, baby, ok? Qui pétille avec une énergie incroyable. Juste, tu veux t'améliorer, ok? Si t'as déjà regardé la vidéo, tu sais très bien ce qu'on va faire. Si c'est pas le cas, je t'invite à aller regarder parce qu'elle est vraiment super bien. Mais sinon, je vais te redire là, maintenant, de ce que tu vas faire. Après avoir analysé ton année, tu vas définir les objectifs pour la fin de l'année. Qu'est-ce que je veux avoir amélioré? Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Tu vas mettre tout ça en place, tu vas mettre tous les objectifs. Par exemple, je vais te donner ma liste. J'ai dit que je voulais courir 10 km, que je voulais améliorer ma façon de parler, que je voulais parler plus doucement, plus calme, mieux, avec une bonne prononciation. Parce que oui, tellement de langues dans ma tête que je me perds. J'ai dit que je voulais améliorer mon contenu, que je voulais devenir plus intéressante, plus intelligente, plus élégante. Ça, c'est les buts pour la fin de l'année. À peu près. Ce que tu vas faire, c'est qu'une fois que tu auras défini
ces buts-là pour la fin de l'année, tu vas les repartir en 4, ok? Donc, mois de septembre, tu vas mettre des petites tâches pour atteindre à la fin de l'année ces résultats-là. On va prendre l'exemple de faire les 10K, courir les 10 km. Donc, ce que tu vas faire, c'est que pour septembre, tu vas mettre courir 5 km. Pour octobre, tu vas mettre courir 7 km. Pour novembre, courir 8 km. Pour décembre, courir les 10 km pour qu'à la fin, tu puisses les cocher, ok? Et que tu te dises, yes, j'ai pu l'atteindre. En fait, tu vas repartir en mini-tâches pour être sûr de les atteindre. Parce que si tu te dis dès le début, je vais le faire ce mois-ci, tu te jettes trop un gros objectif et c'est possible qu'à la fin, vu que tu ne l'atteins pas, tu te déçois à toi-même. Alors que si tu le repartis en petites tâches, tu vas être fier du chemin que tu es en train de parcourir. Tu vas être fier d'avoir réussi à atteindre cet objectif à la fin. Je te donne un autre exemple. Vu que je veux améliorer ma façon de parler et de me comporter, je pourrais mettre en septembre écouter 3 podcasts par semaine, lire un livre. En octobre, lire 3 livres, écouter 6 podcasts par semaine, 1 par jour. Des petites tâches comme ça que tu pourras améliorer et que tu pourras, fur et à mesure, faire augmenter pour qu'à la fin du trimestre, tu puisses cocher tes cases. Baby steps, c'est super important. N'essaye pas de tout faire tout d'un coup parce que tu vas te disperser, tu vas te perdre. Essaye d'y aller petit à petit. Une fois que tu auras fait les objectifs, encore une fois, si vraiment tu veux plus en détail, je te conseille vraiment d'aller regarder la vidéo que j'ai sortie l'année dernière. Mais après avoir fait ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre sur une feuille tout ce que tu vas laisser derrière toi à partir d'aujourd'hui. Je veux laisser derrière moi cette personne qui me fait plus du mal que du bien. Je veux laisser derrière moi et plein d'exemples. Tu veux vraiment mettre toutes tes intentions. À partir d'aujourd'hui, tu tournes le chapitre. Ce n'est plus. Tu ne seras plus la même. Tu veux changer, tu veux évoluer. Donc quand tu auras fait tes intentions, cette feuille, tu la gardes. Soit tu la déchires, soit tu la gardes et tu pourras relire donc quelques mois et te dire waouh, genre je bataillais pour ça. Je trouve ça incroyable de revenir en arrière et se dire waouh, j'ai bien changé, j'ai bien évolué et j'ai fait tout ce que j'ai dit que j'allais faire. Parce que faire ce que tu as dit que tu allais faire, c'est du respect par toi-même. À chaque fois que tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu ne le fais pas, pour toi, en plus, c'est un manque de respect que tu te donnes à toi-même. Ça veut dire que toi-même, tu peux te manquer de respect. Ça veut dire que tu vas tolérer que les autres te manquent de respect aussi. Start acting like the person you want to become. Il faut que tu réagisses comme elle. Si cette personne que tu veux devenir n'accepte aucun manque de respect, pourquoi est-ce que toi aujourd'hui tu tolérerais un manque de respect? Surtout quand ça vient de toi. Il faut que tu te rendes compte que c'est pour toi que tu le fais, c'est pour devenir meilleur, c'est pour te pousser, c'est pour devenir cette personne que tu envisages. Tu le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi-même. Imaginons que ton but c'est perdre du poids. À chaque fois que tu dis que tu vas aller à la salle et qu'en fait tu n'y vas pas et que tu repousses au lendemain, c'est un manque de respect que tu te donnes à toi-même. Et tu acceptes le fait de repousser tes objectifs. Tu acceptes le fait que tu n'es pas ta propre priorité. Comment est-ce que tu veux accepter que les autres te traitent d'une bonne façon, qu'ils te respectent, qu'ils soient corrects envers toi, si toi-même tu n'es pas correct envers toi? L'amour propre, c'est le plus important. Si tu ne tolères pas ça de toi-même, tu ne vas jamais tolérer ça des autres. Je te conseille, dernière chose, de faire de la visualisation. Je te promets que quand j'ai fait mes objectifs il y a 2 jours, je suis venue sur la terrasse de ma copine. J'ai mis de la musique qui me fait réfléchir et qui me fait donner envie d'atteindre mes objectifs. Et j'ai juste regardé le ciel. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Attendez, je vous montre. Ouh. Un petit rooftop, c'est juste incroyable. Je suis venue me poser et j'ai visualisé. Visualise. Parce que quand tu vas visualiser chaque petit détail, visualise tes objectifs. Reprenons l'objectif de courir les 10 km. Du coup, je vais m'imaginer
courir les 10 km et atteindre cet objectif-là. Vu que le but, c'est quand même de faire du public speaking, parler en public, je vais m'imaginer parler sur scène. Et je vais m'imaginer réussir tous mes objectifs. Mais réussir, il faut que tu fasses de la visualisation. Parce que quand tu fais de la visualisation, ça devient plus vrai. Je te conseille énormément de faire tout ça. Et je te promets qu'à la fin de l'année, tu auras atteint tous tes objectifs. Et je te dis pas ça en mode non. Je te dis ça comme une grande sœur, comme quelqu'un qui a envie de t'aider. Parce que si moi je peux le faire, toi aussi tu peux le faire. Si je me suis reprise en main, toi aussi, ma grande, tu peux te reprendre en main. Je compte sur toi pour atteindre vraiment tous tes objectifs. Je te fais des gros bisous. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Sache en tout cas qu'il y aura une suite très bientôt, dans quelques mois. Et j'ai hâte de pouvoir te montrer la suite de ces épisodes. Parce que oui, il y a une petite suite et tu vas juste adorer. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi. Je te dis à très vite. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Bye girl!